Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, avec un oreiller, un coussin, une couverture douce, un plaid, quelque chose de douillet, quelque chose de cocooning. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous, d'apaisement, de partage et d'amour. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez vous et de chez moi avec mon bol tibétain. C'est parti. Alors aujourd'hui, c'est la pleine lune dans le signe du Gémeaux. Donc à partir de ce matin, 5h, vers 5h30, alors je ne peux plus vous dire quelle heure exactement, mais je crois que c'est 5h30, on est rentré dans la pleine lune dans le signe du Gémeaux. Donc c'est une pleine lune qui va vous aider à vous exprimer et à être vous-même. Je ressens ça et c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc j'espère que vous avez pensé à sortir vos pierres pour les régénérer en énergie, que vous avez fait aussi vos vœux à la lune et votre prière. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer, mais je vais essayer quand même succinctement parce qu'il y a des nouveaux arrivés, des nouveaux abonnés. Donc, le rituel à la pleine lune et à la nouvelle lune, enfin surtout à la pleine lune. Donc, vous sortez vos pierres pour que les pierres se régénèrent en énergie, se rechargent. Ensuite, vous pouvez faire entre 2 et 10 vœux sur une feuille, toujours dans le sens positif, en commençant vos phrases par je souhaite, je commande, je désire. Vous en faites 10 maximum et 2 minimum. Et ensuite, vous les brûlez. Alors faites attention, vous faites ça à l'extérieur, vous prenez toutes les précautions pour ne pas mettre le feu chez vous. Ou alors, vous pliez la feuille, vous la mettez sous votre oreiller jusqu'à la prochaine lune ou dans une boîte magique consacrée à cela. Et vous lâchez prise et vous laissez faire l'univers et la lune. D'accord ? Alors là, il ne faut pas faire le chèque d'abondance, c'est au moment de la nouvelle lune, le chèque de l'abondance. D'accord ? Voilà mes petites étoiles, donc on va commencer comme d'habitude avec l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette guidance aujourd'hui. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, allez, s'il vous plaît, cette carte veut venir, je la prends. C'est l'ange du jeu, plaisir, humour et enthousiasme. Bon, là, vous allez avoir envie de rire, vous allez avoir envie de jouer, vous allez avoir beaucoup d'humour. Il y a quelqu'un qui vient avec son humour vous amener du plaisir, vous allez rire, vous allez rigoler aux éclats, je l'entends. Bah oui, de rire, l'humour, c'est un plaisir. Enfin, moi, en tous les cas, j'adore rigoler, j'adore plaisanter et je trouve que ce sont des belles énergies. En tous les cas, là, à partir de maintenant, à partir de cette pleine lune, il va y avoir beaucoup de plaisir dans votre vie, vous allez avoir de l'enthousiasme, il y a quelqu'un qui vient avec de l'enthousiasme pour vous faire rire et vous donner du plaisir. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, on va regarder ça. Alors, je vais un petit blabla, j'ai envie de vous partager ça, parce que comme vous le savez, on est une grande famille, on est une constellation. Alors, je vais mettre l'ange ici, l'ange du jeu. Alors, c'est du paranormal. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, vous restez. Et pour ceux et celles qui n'ont pas envie d'écouter ou voilà, qui ont envie d'aller jusqu'au tirage, vous allez jusqu'au tirage. Mais comme vous le savez, j'aime bien blablater avec vous, hein, vous faire des petits, vous raconter un peu mes expériences. Et là, je pense que ça peut être intéressant. Alors, je vais prendre une gorgée de tisane pour m'hydrater avant de commencer. Donc, c'était quand? C'était vendredi, avec ma fille, j'ai eu envie de faire une petite escapade au bord de mer. Et donc, on y est allé, j'avais réservé un Airbnb. Et je leur fais pas de pub, mais bon, voilà, j'avais réservé un logement.
Et donc très mignon, tout refait à neuf, très bien décoré, enfin franchement, et puis l'accueil très très bien. Et donc bah, on se balade, on fait nos activités la journée, on marche dans la ville, Trouville, etc., au bord de mer, enfin c'était très 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 sympa. Et le soir arrive où là, bah, on va faire quelques courses et puis on se prépare à dîner à la maison entre filles. On avait mis télévision avec mode feu de cheminée. Enfin, c'était très sympa avec Nessie. Et puis, on regarde des films de Noël, on se détend, voilà, jusqu'à l'heure où on se dit, bon, on va aller se coucher. Et puis, ma fille a eu envie de dormir avec moi. Alors, je lui dis, bah écoute, pas de problème, dors avec moi. Et puis... on éteint les lumières, on commence à vouloir dormir. Et là, d'un seul coup, ma fille me dit « Oh, allume, allume, allume !» J'ai « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle me dit « Il y a une araignée qui me caresse la main, j'ai senti quelque chose sur ma main. » Bon. Donc là, on allume la lumière et on regarde de partout. Il n'y avait rien. Attends, excusez-moi, j'ai un truc sur les lèvres. Faudrait pas que je zozote. Donc, il n'y avait rien. Pas d'araignée, pas de bestiole, rien, pas de moustique, enfin bon. J'ai dit bon, c'est quand même bizarre, mais bref, du coup, bah, elle avait pas trop envie de dormir, elle prend son portable, elle regarde, enfin, TikTok, etc., enfin, comme les gamins à cet âge-là, enfin, gamin. Elle a 19 ans, mais... Et puis, bah, moi, je continue à prendre mon portable aussi, à aller sur Internet, enfin, bref. Et puis, on en commence à entendre des bruits bizarres dans le séjour, comme s'il y avait quelqu'un qui bougeait les objets. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça faisait comme, vous savez, j'avais mes clés par exemple sur la table et ça comme si on tirait les clés sur la table. Bon, alors là, on se dit, il se passe quelque chose, c'est pas possible. Et puis on ressentait, ben, comme ma fille est médium aussi, on ressentait une présence. J'ai dit, bon, bah écoute, c'est pas grave, on est habitués, hein, des esprits, des présences, voilà, on est toutes les deux habitués. Chez nous, il y en a, on est habitués. Mais là, je vous assure que c'était une ambiance très particulière. Ma fille commence à avoir un flash. Elle me dit, maman, il y a un historique, à Trouville, dans cette rue, dans cette maison. Je dis, bah écoute, oui, c'est historique quand même, hein, c'est bon. Et puis on continue à entendre des petits grincements, des petits trucs bizarres. Bon, on commence un peu, on n'était que toutes les deux, dans une ville qu'on ne connaît pas, dans une maison qu'on ne connaît pas, enfin, on n'était pas rassurés. Jusqu'au moment où, là, ça a été un niveau au-dessus. Et là, j'ai dit non, mais d'un seul coup, on entend un rire. Mais quand je vous dis un rire, c'est pour ça qu'en plus de ça, l'ange du jeu, de l'humour, ça me fait penser à ça, donc il faut que je vous en parle. Donc cette entité, cet esprit, cette âme, commence à rire, mais on l'entend toutes les deux dans nos oreilles, en claire audience, enfin je veux dire en vrai. C'était... ma fille m'a regardée, on s'est regardé, elle m'a dit « T'as entendu ?» J'ai dit « Oui ». Et là, je vous assure, des sueurs froides, des frissons, enfin, on a senti que là, il se passait un truc paranormal. On n'était pas rassurés du tout. Et j'ai dit là, on ne peut pas. Il était 2h du matin. J'ai dit non, on ne peut pas rester là. On n'est pas les bienvenus. Il se passe des manifestations. On leur demande d'arrêter. Depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas. Je dis, bah, on va... Tant pis. J'envoie un message à la propriétaire en me disant, mais elle va nous prendre pour des folles à 2h du matin. Je lui dis, non, mais écoutez, là, on ne peut pas rester. Il se passe des choses paranormales chez vous. Est-ce que vous voulez bien m'appeler ou est-ce qu'on laisse les clés? Tant pis, j'ai payé, on s'en va. 2h du matin, j'étais prête à faire 2 heures de route et rentrer chez moi. Et puis bien entendu, la propriétaire, ce qui est normal, dormait, hein, donc elle n'a pas répondu. Mais alors, je vous dis pas comme on n'était pas bien. On a laissé la lumière, on s'est dit, bon, bah, on peut pas rester dans la chambre. Pourtant, je vous assure, c'était vraiment très bien décoré, très bien rénové, tout neuf, tout beau, magnifique. Et bon, on n'était pas à l'aise, on n'était pas bien, impossible de dormir, impossible de fermer l'œil. Donc on essaye de se mettre sur le canapé, on se remet dans le salon en se disant bon, on reste là. Et j'avais même pensé, vous allez rire, mais d'aller passer la nuit dans ma voiture. J'ai dit on va aller dans la voiture, on va partir. On ne pouvait pas partir parce qu'on avait les clés, il fallait qu'on les rende le lendemain à 11h. Et donc on reste dans le canapé.
on papote, on essaie de se détendre. Et puis là, d'un seul coup, ça continue, des claquements, des bruits. Et d'un seul coup, la lumière, je vous assure que c'est vrai, la lumière qui baisse d'intensité. On se serait cru, je vous assure, dans un film, vous savez, d'horreur. Un film glauque, quoi. Paranormal, etc. Vous savez, les émissions qu'on voit, qu'on filme, c'est dommage parce qu'on n'a pas filmé, mais de toute façon, j'aurais pas diffusé ça parce que je respecte l'intimité de la propriétaire. Mais alors, l'intensité de la lumière qui se baisse. Et là, je dis, regarde, c'est pas possible, il se passe encore quelque chose. Donc, tout ça à partir de minuit et demi jusqu'à jusqu'à à peu près 5-6 heures du matin. Et donc je me recouche tant bien que mal en me disant je peux pas dormir sur le canapé, il faut que je me rallonge parce que j'ai de la route, faut absolument. Puis comme je suis migraineuse, je me dis il faudrait pas que. Et puis bien sûr, je me suis allongée, j'ai dû m'assoupir 1 heure ou deux et la propriétaire m'a envoyé un message à 5 heures du matin. Catastrophiée, angoissée aussi, se demandait ce qui se passe, mais moi je m'étais assoupie. Et puis vers les coups de 7 heures, un truc comme ça, 6-7 heures, je rouvre un œil, je vois qu'elle m'a contactée, donc je lui réponds. Non, pas ça, je vous dis des bêtises. À 5 heures, j'ouvre un œil, je m'étais assoupie avec la migraine ophtalmique. Des trucs dans la vue, un peu bizarre. Je me lève aux toilettes pour aller faire pipi, me recoucher. Je prends un cachet tout de suite en me disant il faut absolument que je calme ma migraine immédiatement parce que je ne vais pas pouvoir reprendre le volant jusqu'à la maison dès que je vais pouvoir. Je vous dis pas, on avait prévu le lendemain de continuer nos escapades, d'aller à la plage, il faisait beau, enfin voilà, impossible, là il fallait que je rentre. Donc la propriétaire me dit qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux vous appeler? Je dis écoutez oui, donc on s'appelle vers 6-7 heures du matin et je lui explique. Elle me dit mais c'est la première fois, je vous assure que ça arrive, j'ai jamais eu ça, moi j'ai déjà dormi, ma famille aussi, on n'a pas eu de manifestation, on n'a rien eu. Je vous assure, on est toutes les deux à avoir entendu, il y a bien quelque chose. Elle me dit non, mais je vous crois, vous voulez que je vienne tout de suite, plus tard, quand est-ce que... Bon, j'ai écouté, moi j'ai une migraine ophtalmique, je vais essayer de me rendormir au moins 1 heure ou deux pour recharger les batteries, puis voir si je peux conduire, parce que je ne pouvais pas prendre le volant comme ça. Du coup, je la rappelle, je lui dis vers 9 heures, je lui dis venez récupérer les clés et puis on s'en va. Mais je vous assure, mes petites étoiles, pourtant, moi qui suis dans le domaine, vous savez, enfin voilà, j'ai pas peur. Mais là, on a eu toutes les deux, on est deux médiums, et là on a eu vraiment des frissons, on avait froid, on n'était pas bien, et on n'était pas les bienvenus. Enfin, clairement, on a senti que c'était une âme, soit une enfant, soit une adolescente. On pense que c'est pendant la guerre, où il y a eu quelque chose par rapport à, je sais pas ce qui s'est passé dans cette maison. Et du coup, on a tout expliqué à la propriétaire. Elle m'a dit non, mais je comprends. Du reste, elle a été vraiment très compréhensive et je ne m'attendais pas à ça. Elle m'a remboursé ce que j'avais versé, une grande partie, puisque après, le site en garde une petite partie, mais voilà. Mais moi, alors elle était gênée, elle était vraiment gênée pour nous. Désolée, moi aussi, pour elle et pour ce qui s'est passé. Puis elle, du coup, il a fallu qu'elle contacte quelqu'un pour nettoyer la maison. Enfin, je ne sais pas où ça en est. Mais je vous assure que c'était hyper glauque. Mais vraiment. Alors, je pense qu'on n'était pas on était chez eux, si vous voulez. On a senti qu'on était, si vous voulez, on était les malvenus. C'était... Ce que j'ai ressenti, c'est que moi et ma fille, on est dans la lumière, on a amené de la lumière dans cette maison. Et ça les dérangeait. Vous voyez, c'était pas des âmes... on sentait qu'ils voulaient nous pousser à partir. Donc, je vous dis pas la nuit qu'on a passée. Donc, je suis rentrée hier vers midi et demi, le temps de faire la route. Et après, je me suis reposée. Mais quelle histoire, mes petites étoiles. Je vous assure, c'était comme dans les émissions paranormales. Si on avait pu, on aurait filmé, mais on ne peut pas prévoir ce genre de choses. On n'était pas là pour ça en plus. Donc voilà, alors si vous avez des histoires similaires, n'hésitez pas à partager sous la vidéo. Ça peut être intéressant et je trouve que c'est des choses qu'on doit partager sur la communauté. En tous les cas, moi, je ne m'attendais pas à ça. On n'était pas du tout dans cette optique-là, ma fille et moi.
Et encore une fois, expérience que je n'oublierai jamais, mais je peux vous assurer que ça fait peur. Ça fait peur, ça fait peur. Je bafouille, ça fait peur. Et sur le moment, pour vous dire, je me suis rhabillée, j'ai enlevé ma chemise de nuit, j'ai vite mis mes vêtements, j'ai dit allez hop, on prend nos clics et nos claques. À partir du rire là, ça fait un peu bizarre, vous voyez. Je peux pas vous l'expliquer, je peux pas vous l'exprimer le rire parce que c'était une voix particulière. Mais à ce moment-là, j'ai dit on peut pas rester, on n'est pas les bienvenus. On a beau leur dire laissez-nous tranquilles et tout, ils voulaient pas nous laisser. Et une nuit comme jamais j'ai passé. C'était pour vous partager ça. Bref, une petite escapade qui s'est terminée rapidement. Et je pense que je ne reprendrai pas ce logement ou dans la rue, en tous les cas. Je prendrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis, il va falloir vraiment. Moi, j'avais pas pensé demander ou quoi. Et puis, j'étais pas dans l'optique de ça. Mais avant de reprendre un logement en location pour une escapade, je demanderai à mes guides. Et puis, je prendrai les cartes et je demanderai avant si je peux la prendre et s'il n'y a rien, si la maison est pas hantée comme celle-ci. Enfin, je vous dis pas. Maintenant, je me mets à la place de la propriétaire parce que quand on a un truc comme ça, c'est pas évident. Bref, une histoire, voilà, je suis à 16 minutes de blabla, 16, presque, voilà, ça y est, on est à 16 minutes 16, mais je voulais vous partager cette expérience qui était du paranormal et qui était déstabilisante. Pourtant, la ville Trouville est super sympa, mais apparemment, après on a fait des recherches sur Internet, c'est la ville des fantômes. Il y a pas mal de fantômes dans le coin apparemment. Bon, donc, et puis en plus de ça, avant tout ça, avant les manifestations, si vous voulez... à l'oreille, enfin en clairaudience, enfin en bruit. J'étais devant la télé, tout se passait bien, puis je vois, vous voyez, comment dire, un voile blanc passer, enfin quelque chose de, voilà. Mais moi, j'ai pas peur, je me dis bon, ok, il y a quelque chose, mais c'est pas grave, ils nous embêtent pas, on les embête pas. Sauf qu'après, oui, ils ont commencé à s'amuser avec nous, à nous faire peur, et là, c'était moins drôle. Bref. Allez, on continue la guidance. Ça y est, j'ai fini mon blabla. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo et puis à vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Et surtout, on partage ici vos expériences paranormales. Qu'est-ce qui peut vous être arrivé de semblable et ça peut être sympa d'en parler et d'échanger. Voilà. Allez, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés et on va voir... le message et les énergies qu'on veut vous faire passer à travers moi aujourd'hui avec cette pleine lune. Alors, j'ai pas pris mes oracles de pleine lune pour une fois. J'ai dit non, j'ai envie de prendre d'autres oracles. Donc, je m'écoute. Voilà. Allez, c'est parti. Tiens, on est l'héritage de la lumière. Carte 7, l'héritage de la lumière. Donc, vous êtes lumière. Vous avez hérité d'un don de famille, d'ancêtres qu'on vous a transmis. Et depuis toute petite, vous évoluez et vous êtes en train de vraiment progresser, vous êtes en train d'ouvrir votre canal. Alors peut-être que ma fille et moi, c'est ça, on a ouvert notre canal parce que moi d'habitude, je ne les entends pas. Je ne suis pas clairaudiente spécialement, c'est dans ma conscience, mais là je vous assure, je les ai entendus. Donc il y a une progression, il y a une élévation. Votre don est en train de s'ouvrir, de grandir. Depuis votre enfance, vous avez commencé en étant enfant à avoir des flashs, des canalisations, des choses qui se sont passées, enfin je veux dire un don. En tous les cas, vous allez ressentir, alors ce que je vous ai parlé, peut-être que vous allez le vivre aussi, alors je vous le souhaite pas, ça fait peur, mais n'ayez pas, alors c'est moi qui vous dis n'ayez pas peur, mais je vous assure que j'ai eu peur, parce que je m'attendais pas à ça, et puis vous savez, j'arrive à couper mes antennes facilement, donc là mes antennes étaient coupées, parce que j'étais en mode relaxation, balade, etc. Et puis du coup, est-ce que ils avaient vraiment envie de communiquer, on a communiqué avec eux après, mais donc clairement on n'était pas les bienvenus. Bon, alors donc vous allez avoir des transmissions, des canalisations de vos ancêtres avec cette pleine lune, ok. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir mieux les cartes, ma boule de cristal, ma déco, voilà, et puis ma petite crèche qui clignote qu'on m'a offert, ma petite étoile, merci. Mon petit ange aussi lumineux qui est là.
Voilà. Bon, alors je vais prendre une gorgée de tisane. Après tout ce blabla. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Alors j'ai été appelée par l'oracle des miroirs. C'est vrai que je l'aime beaucoup et je l'utilise pas forcément beaucoup sur ma chaîne. Mais là, il m'a appelée. Alors on y va. On va voir un petit peu qu'est-ce que cet oracle a à nous dire. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire, les êtres de lumière. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer des messages. Oula, il y a de la jalousie. Jalousie par rapport à votre évolution. Vous êtes en train de gravir les marches, de monter les marches. Vous êtes en train de progresser, de vous élever. Vous êtes quelqu'un qui allait aller très très haut. Mais vous avez de la jalousie. Il y a quelqu'un qui est jaloux ou jalouse de votre réussite, de votre progression. Malheureusement, c'est l'humain qui est comme ça, on ne peut pas empêcher. Quand on brille, quand on réussit, quand on évolue, quand on progresse, quand on se démarque des autres, par un don, par un savoir-faire, par quelque chose de, voilà, qui hors du commun, parce que je ressens que tu es hors du commun, tu as énormément de jalousie. Ok, il y a quelqu'un qui est jaloux de ta lumière, puisqu'on parle d'héritage de lumière. Il y a quelqu'un qui est jaloux de ton évolution, de ta progression, qui est jaloux de ta lumière. Bon, et ben continue à briller, ma petite étoile, hein, peu importe, hein, jaloux ou pas jaloux, on progresse, on évolue, on continue à gravir, à monter les échelons, les marches. Allez, et en tous les cas, ça parle de progression, mais cette progression crée de la jalousie autour de vous. J'ai de la projection maintenant. Il y a quelqu'un qui est votre projection, c'est-à-dire vous êtes l'un en face de l'autre, vous avez l'impression de vous voir. Vous voyez vos défauts, vos qualités l'un et l'autre. Il y a un effet miroir entre vous. Quelqu'un qui se projette avec vous aussi, qui a envie d'évoluer avec vous, qui a envie de vous accompagner lors de votre progression, de votre élévation. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Pour les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors, on me parle de temps par rapport, dans le temps, on te dit que tu vas avoir une joie. Il va y avoir une joie. On te demande d'avoir de la patience. On te demande de avoir la patience parce qu'il faut encore du temps pour avoir ce mariage, cette réunion, cette joie, ce grand amour-là. Mais on te dit, dans peu de temps, dans quelques temps, il va y avoir une grande joie, une célébration. Quelqu'un que tu vas retrouver, quelqu'un qui est ton double, quelqu'un qui est ta moitié, quelqu'un qui te ressemble. Il y a une projection l'un sur l'autre. Et il y a vraiment là, on parle de temps, peut-être même que de quelques heures. Il va y avoir une réunion, il va y avoir des retrouvailles. Il va y avoir vraiment une grande joie. Ça va te procurer une grande joie. Ok ? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Et bien, quand je vous disais réunion, il y a la carte réunion qui s'est retournée. Donc oui, il y a bien une grande joie grâce à une réunion, par rapport à une réunion, un rassemblement, une réunification, une fusion qui vous amène une grande joie. J'ai la sensation que vous allez peut-être vous retrouver autour d'une table avec des amis, avec de la famille. Alors, on est proche de Noël, donc ça peut être aussi une grande joie par rapport à une réunion de famille, famille d'âme ou famille de sang. On va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Là, on parle de loi, de justice divine. J'ai la sensation, ce qu'on me dit en canalisation, c'est que les choses vont se rétablir, vont se rééquilibrer. Il y a peut-être quelqu'un du signe de la balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. Ça parle d'engagement, mais d'équilibre.
Il y a une réunion, quelqu'un qui revient vers vous, qui vient vers vous, et avec qui vous allez avoir et vous allez retrouver votre équilibre. Peut-être un engagement aussi. Hein. Il y a peut-être des papiers officiels à signer, il y a peut-être un achat, quelque chose d'important dans ta vie là. Peut-être même un Pacs, un mariage, ou ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être un divorce. Ça peut être aussi des papiers pour se mettre à son compte, ouvrir une société. En tout cas, ça parle de loi et de justice. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui travaille en rapport avec la loi, quelqu'un qui travaille avec la justice. Ça peut être un notaire, un huissier, un policier, quelque chose par rapport à la justice. Allez, s'il vous plaît. Oups, cette carte veut venir, on va la laisser venir. Oui, alors, on a le travail. En effet, c'est quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice. C'est aussi la justice divine qui l'a fait travailler. Je sens que cette personne vient, comment dire, avec un équilibre parce que cette personne a traversé un engrenage, un chemin qui l'a fait travailler sur lui et sur ses blessures. Je dis lui parce que je suis une femme. Si vous êtes un homme, vous pouvez mettre elle à la place. Hein. Alors encore une fois, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est général, ayez du discernement. Les notions de temps, j'en ai pas. Vous savez que les choses sont... Mes guidances sont intemporelles, vous pouvez regarder mes guidances au hasard, celles qui vous attirent, même s'il y a 1 an, 2 ans. Ça me fait bizarre de vous dire 1 an, 2 ans, ça va faire... vous vous rendez compte, ça fait 2 ans et demi, mon YouTube, ma chaîne YouTube. Et j'ai l'impression que c'était hier, hein, la première vidéo. Mais voilà, le temps passe. Et les guidances, prenez-les au hasard. Laissez-vous attirer par, je ne sais pas, la capture écran, l'image de la vidéo, le titre. Enfin, voilà, écoutez votre cœur et votre intuition. Mais en tous les cas, moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui travaille beaucoup, qui a travaillé sur lui ou sur elle. En dos de deck, là, j'ai le retour. Donc ça peut être quelqu'un qui va faire un retour dans votre vie, ça peut être quelqu'un du passé, mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui va faire tourner la roue et qui va vous amener comment dire, vous amener ce que vous méritez. Vous voyez ce que je veux dire? La roue tourne, j'entends la roue tourne. Tu as travaillé, tu as persévéré et il y a eu la justice divine. Il y a une justice divine même par rapport à la jalousie, puisqu'au début il y a eu de la jalousie. Peut-être que cette personne... Il y a eu quelque chose avec quelqu'un qui était jaloux. Dans cette relation, il y avait peut-être une tierce. Il y avait peut-être quelqu'un de jaloux de votre relation. Mais là, il y a le retour du bâton. Il y a enfin la roue qui tourne. Oui, mais c'est vrai que depuis tout ce chemin, il y a énormément de jalousie. Mais la jalousie, maintenant, elle est derrière. La jalousie, il faut la laisser de côté. Il ne faut pas en tenir compte. Il ne faut pas faire attention. Les gens sont jaloux. Mais alors? Ça parle et alors? Si on parle de vous et qu'on est jaloux, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un, comment dire, qui laisse indifférent les gens. Si on parle de vous, c'est que vous avez quelque chose de particulier et que vous brillez. Et vous avez de la lumière. On vous parle de lumière, hein, depuis tout à l'heure, elles sont là, la lumière. Vous avez une lumière divine, vous avez un charisme, un aura, quelque chose qui dégage beaucoup de lumière et qui attire à vous... le regard, vous laissez personne indifférent sur votre passage, hein. D'accord? Je le ressens. Bon, allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups. Regardez ce que vous avez. Vous allez réussir. Il y a la réussite. Il y a peut-être un examen que vous avez passé, un concours, quelque chose, et vous attendiez peut-être qu'une situation se dénoue ou soit plus fluide. Il y a une solution, il y a la réussite, il y a un diplôme. On vous valide ce que vous avez fait dans le passé, ce que vous avez mis en place. Il y a une grande réussite. Je dirais que vous allez avoir les honneurs, vous allez recueillir et accueillir. Quand je suis en canalisation, j'ai des mots qui viennent comme ça. Accueillir, réunir. Vous allez réaliser ce qu'on me dit, vous allez réaliser un rêve. Vous êtes en train de réaliser vos rêves. Vous êtes en train de réaliser, il y a un rêve qui va se réaliser. Ce que vous avez demandé,
aux lunes antérieures vont se réaliser. Moi-même, en ce moment, j'ai des choses que j'ai demandées, et je témoigne, lors de mes vœux aux lunes, nouvelle lune ou pleine lune, qui sont, j'ai mon estomac, excusez-moi, qui a un bruit, j'ai faim, qui sont en train de se réaliser. Il y a peut-être quelqu'un là qui a faim, je sais pas, comme moi, j'ai mon estomac qui parle. Ça arrive jamais pourtant, mais là j'ai un bruit, on l'a entendu, il y a quelqu'un qui va s'exprimer, mais des triples, hein. Il y a vraiment quelqu'un du plus profond de lui ou d'elle va s'exprimer. Laissez parler ce que vous avez là au plus profond de vous, laissez-vous guider par ça parce que ça vous amène le triomphe, ça vous amène le succès et ça, vous avez des rêves qui vont se réaliser, des projets, tout ce que vous avez demandé arrive. Ça met du temps. Moi, par exemple, je vais témoigner, ça fait des années, maintenant je rote, tout va bien, c'est la classe, la classe à Dallas. Non, vous savez, je suis magnétiseuse et quand j'enlève quelque chose, je rote. Alors, je ne sais pas ce que je vous enlève, mais je vous enlève quelque chose, je suis en train de vous libérer. Et me libérer aussi. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, moi-même, donc mes vœux, je les ai faits des années. Hein. Puis je me dis, bon, ça arrive quand? Mais j'ai gardé la foi, vous voyez. Il faut garder la foi, il faut garder vraiment à l'esprit que ça va arriver. Peu importe le moment où ça arrivera au bon moment. Même si moi, je voulais que ça arrive déjà il y a plusieurs années en arrière, ça arrive maintenant. Mais ça arrive parce que je suis prête, parce que c'est le moment. Peut-être que 5 ans avant, c'était pas le moment. Voyez, il fallait que j'apprenne encore, il fallait que j'évolue, il fallait que je progresse. Et là, les choses arrivent. Vous, c'est pareil. On vous dit que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez traversé pas mal de choses. Pas mal de choses. Ça vous a demandé du temps, ça vous a demandé du travail, ça vous a demandé de persévérer, mais ça arrive. Ça arrive et je dirais que même l'amour de votre vie arrive. Ou revient. Ça peut être quelqu'un du passé. Pas pour tout le monde, mais quelqu'un du passé revient. Ça, c'est sûr, il y a un retour. Bon, et puis regardez, en dos de deck, j'ai le boomerang. Donc, en effet, il y a quelqu'un qui revient. En effet, il y a un coup de justice divine, quelqu'un qui va se prendre le boomerang dans les dents parce que il y a eu de la jalousie, parce que cette personne vous a nui, a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, a essayé de vous faire du mal. Oui, cette personne s'y attend plus, s'y attend pas, parce que c'est peut-être il y a longtemps, mais bing, ça revient. Ça met le temps qu'il faut, mais la justice divine arrive toujours. Les choses arrivent toujours, que ce soit du positif ou du négatif, selon vos actions, vos énergies, ça arrive. Quand on sème de l'amour, quand on sème tout court, quand on aide les autres, quand on donne sans attendre, à un moment donné, l'univers vous renvoie 1000 fois plus. D'accord ? Mais quand on donne du mal, quand on fait du mal, quand on a des mauvaises pensées, quand on essaye, je sais pas moi, on envoie un sort, quelqu'un qui veut faire du marabout, quelqu'un qui essaye par jalousie, ah, celle-ci elle a réussi, moi ça me plaît pas, et pourquoi pas moi, et nanani, et nanana. Ces personnes-là, même si elles le font pas, de penser ces choses-là, ça envoie du négatif à la personne qui jalouse. Donc cette personne, peut-être qu'elle va mettre plus de temps, d'accord, plus de temps à réussir, à se débloquer. Mais cette personne qui est dans la lumière, cette personne qui brille et qui réussit et qui attire la jalousie, peu importe le temps, elle mettra plus de temps, mais elle réussira. C'est son chemin, c'est sa destinée. Cette personne qui l'a enviée, cette personne qui a envoyé avec sa pensée, oh, elle m'énerve, celle-là, elle réussit, et pourquoi elle, gna gna gna, ou pourquoi lui, et pourquoi si, et pourquoi, et ben moi j'aimerais que ça y arrive, ou je sais pas quoi. Rien que de penser. Nos pensées sont créatrices, donc rien que d'y penser, même si cette personne ne fait pas de marabout et de rituel et patati, ou n'appelle pas de marabout ou de je sais pas quoi, et ben ça lance ses intentions, ça lance à l'univers. Donc l'univers, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer à cette personne ses idées, ses pensées et toute cette méchanceté. Peu importe le moment, ça arrive. Alors je souhaite de mal à personne. Encore une fois, je souhaite de mal à personne. Je suis juste en train de vous expliquer qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il faut lâcher prise, même si c'est difficile. Mais à partir du moment que vous
Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous êtes dans l'amour, dans la lumière. Vous souhaitez de mal à personne. Vous pensez à vos projets et vous n'êtes pas en train de vous occuper du voisin, de la voisine et qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'il fait et pourquoi elle et pas pourquoi moi. Vous avancez doucement mais sûrement jusqu'au moment où le retour de votre travail va payer. Le retour de votre énergie, de votre amour payera. D'accord? Et ces personnes qui ont des énergies et des pensées négatives vis-à-vis de vous, laissez-les. C'est pas grave. Vous remettez ça à l'univers. Moi, je souhaite de mal à personne et vous, il faut que vous soyez comme ça. Ne souhaitez de mal à personne. Parce qu'en souhaitant du mal à quelqu'un, on se retrouve avec le mal. Donc, il ne faut surtout pas avoir des pensées comme ça. Il faut vraiment lâcher prise. Il faut vraiment... Moi, je dis, Moi, quelqu'un qui réussit, je me dis, bah, c'est super. C'est parce qu'elle a travaillé ou l'a travaillé. C'est parce qu'elle le mérite. C'est parce qu'elle s'est donné les moyens d'avancer. Elle a osé faire les choses. Et voilà. Et moi, je prends les gens qui réussissent comme des exemples. Ça me motive. Ça me donne envie. Vous voyez? Et moi, je ressens qu'il y a une personne là qui a été vraiment jalouse. La première carte, c'était la jalousie par rapport à votre évolution. Mais cette personne va avoir le retour du bâton. Hein. Je dirais que la meilleure des vengeances, c'est des revanches, même s'il ne faut pas en avoir de vengeance ni de revanche. L'univers, c'est que vous allez briller, vous allez réussir. Et je dirais que ça va encore plus... Comment dire? Vous savez, quand quelqu'un est jaloux puis que la personne réussit encore plus, évolue, puisque là, on a l'escalier et on est en train de monter, gravir les marches, bah c'est ça la meilleure revanche. Vous voyez? Peu importe ce que les autres pensent, avancez droit devant vous. Ne vous retournez pas, ne faites pas attention aux critiques, aux trucs un peu, voilà. Laissez, c'est pas grave, l'univers s'en occupe, ok? Parce que regardez, il y a le boomerang. Allez, on reçoit ce que l'on envoie. Ça, c'est une phrase qu'il faut retenir. On reçoit ce que l'on envoie. Si vous envoyez de l'amour, si vous envoyez de la lumière, si vous envoyez de la bienveillance, eh ben vous allez recevoir. Quand? Je ne peux pas vous dire. Ça dépend de votre libre arbitre, ça dépend des énergies, ça dépend de votre chemin, mais ça arrive. À un moment donné, en étant dans la lumière, l'amour, la bienveillance, le partage, l'énergie positive, ça paye à un moment donné. Peu importe le moment, ça arrive. Et ça arrive au moment où vous n'y attendez plus. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Ah, correspondance. Vous allez avoir de la correspondance, vous allez correspondre, vous allez échanger, vous allez communiquer sur vos réussites. Ça va vous faire connaître. Vous allez être connu. J'ai l'impression là qu'on communique. Vous allez beaucoup communiquer. Il faut communiquer. Pour réussir, il faut correspondre. Il faut communiquer. Alors, je prends une gorgée de tisane. J'ai quelqu'un qui va peut-être vous rappeler, vous appeler, correspondre avec vous, vous envoyer un message, vous appeler, parce que cette personne va découvrir votre réussite, va voir que vous êtes en train de réussir. Et du coup, cette personne peut-être va vous appeler, vous dire félicitations, tiens, tu fais ça, bravo. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Là, on a le miroir magique. Donc, vous attirez à vous ce que vous pensez et ce que vous dégagez. Si vous dégagez du positif, si vous pensez positif, vous attirez le positif, ok? Dites-vous, je brille, j'excelle, je suis magnifique. Il faut vraiment avoir des pensées positives chaque jour. Commencez la journée, efforcez-vous de vous dire ça va aller, tout va bien. Aujourd'hui, je me donne quoi comme objectif? Je vais faire ça, je vais y arriver. Peu importe si ça met du temps, peu importe si c'est fatigant, peu importe, j'y arrive. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Moi, je suis là pour vous booster aussi, mes petites étoiles. Hein. Moi, je veux que vous réussissiez dans la vie. Je veux que vous soyez heureux. Je veux que vous ayez du bonheur. Je vous assure, pour moi, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, je suis heureuse et je veux avoir du bonheur et j'en veux. Et je l'attire parce que je me conditionne à ça. Mais vous êtes capable aussi. Moi aussi, j'ai traversé des moments et c'est pas fini. On en traverse toujours. Des moments où ça avance pas, des moments où on a le blues, des moments où on se dit mais pourquoi ?
Mais j'ai toujours gardé la foi, j'ai toujours ce côté-là. Je me dis, je vais y arriver, je vais y arriver. Vous allez y arriver. Oups, culpabilité. Il y a quelqu'un qui va correspondre avec vous, qui a beaucoup de culpabilité, qu'il culpabilise par rapport à quelque chose, peut-être qui est en train de comprendre. En train de comprendre que c'est pas bien. Il y a eu quelque chose qui vous a fait qui n'était pas bien. Peut-être par jalousie, hein. On va regarder. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Une carte qui veut venir. On parle d'un contrat. Ah, une séparation. Contrat, séparation. Ça peut être une signature. Ça peut être une séparation. Quelqu'un qui a signé un divorce ou qui veut signer un divorce, quelqu'un qui culpabilise et qui va faire un choix peut-être et qui va se séparer parce que cette personne n'est peut-être pas libre. Cette personne joue peut-être sur plusieurs tableaux et donc il va y avoir une séparation pour un engagement et quelque chose de sérieux. J'entends quelque chose de sérieux. Alors. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Waouh, il y a du charnel dans l'air. Hein. Alors, c'est marrant, ça me fait penser à quelque chose. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le film 50 nuances degrés avec le contrat. Ça me fait penser à ça. Je sais pas, hein, j'ai peut-être les idées mal placées, mais quand je vois contrat sexualité, j'ai l'impression qu'il y a cette personne où vous allez faire signer un contrat charnel, sexuel. Peut-être qu'il va vous demander, voilà, comme Mr. Grey dans 50 nuances de Grey, il va falloir que tu signes un contrat par rapport au sexe. Je sais pas, ça me vient comme ça. Quelqu'un qui va vous demander de vous engager et de lui promettre d'avoir des rapports charnels avec lui ou avec elle. Lui dire, oui, moi je veux bien m'engager avec toi, mais il va falloir que tu assumes charnellement, il va falloir que tu me combles de ce côté-là. Je sais pas, hein, ça me vient comme ça, vous me direz en commentaire. C'est peut-être un Mr. Grey qui arrive dans votre vie. Ou Miss Grey, hein, ça peut être aussi une femme. Alors, en tout cas, on a la parole, on a le dialogue, quelqu'un qui va vous parler de charnel, qui va vous parler de sexe, qui a envie de sexe avec vous, qui a envie de vous dévorer, qui a envie de vous manger, qui a envie de vous... qui a envie de charnel, qui va vous parler de ça, qui va vous donner, qui va vous parler érotiquement, ce qui me vient, qui va parler érotique, qui va vous amener des envies charnelles, en parlant avec lui ou avec elle. On parle d'un cadeau là. C'est un cadeau, c'est une grâce. Cette personne va peut-être vous offrir un cadeau pour Noël. Il va vous dire, eh ben, mon cadeau, c'est moi. C'est moi, c'est mon corps. Je t'offre mon corps pour Noël. Non, il y a quelque chose comme ça. Et il y a une ouverture, une opportunité. Hein. Il y a vraiment là une ouverture, une opportunité. Vous avez peut-être entrouvert la porte et puis là, vous allez peut-être ouvrir complètement la porte. Vous ouvrir complètement à cette personne. Ok. Bon, on va pas prendre toutes les cartes, sinon il n'y a aucun intérêt. Je vais prendre mon oracle, l'étoile du soleil. Mon étoile du soleil. Voilà. Si vous voulez me le commander, n'hésitez pas. J'en ai en stock si vous voulez faire un petit cadeau de Noël. Vous m'envoyez un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Allez, c'est parti et je vous répondrai au plus vite. Et si vous voulez avant Noël, vous me le dites rapidement, comme ça j'essaie de vous les envoyer là cette semaine pour que vous puissiez les recevoir avant Noël. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Il y a une carte qui s'est retournée. Quand je vous dis que la roue, elle tourne, la roue tourne là. La roue tourne, il y a un jet là, un jet d'eau. Il y a quelque chose qui va jaillir d'un seul coup dans votre vie parce que les énergies changent, parce que ça bouge, il y a une opportunité. Quelque chose de beau arrive dans votre vie. Quelque chose de beau qui arrive dans votre vie. Je ressens énormément de plaisir charnel. Regardez,
On vous l'a dit là avec cet ange du jeu, quelqu'un qui va jouer avec vous charnellement, qui va vous donner énormément, énormément de jouissance et de plaisir. C'est quelqu'un qui va vous apprendre ou vous faire connaître ou vous faire vous faire découvrir des choses charnelles que vous n'avez jamais expérimentées ou pensées. Vous allez monter là sur la grande roue, vous allez au 7e ciel avec cette personne. Charnellement, là, il y a quelque chose de fort. Hein. Ça va être la fête la fête du slip à Noël ou au jour de l'an. Là, je sens qu'il y a des choses qui se passent. Hein. Regardez, il y a une liberté, vous allez vous libérer, vous allez vous libérer charnellement. Avec cette personne, ça sera une liberté, une révélation, quelque chose qui va... Vous allez vous sentir en osmose avec cette personne de ce côté-là. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses. Ça va être l'extase. Il n'y a pas d'autre mot. Ça va être l'extase avec cette personne. Vous allez vraiment vous libérer. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Vous avez vu, hein, ça a commencé soft. Plus ça va, plus c'est hot. Hein. Chez Angel, c'est chaud bouillant. Hein. Allez, chaud les marrons. les marrons de Noël. Vous allez manger des bons marrons de Noël. J'adore les marrons. N'importe quoi. Angel, ça va pas. Je vous assure, hein, je marche à la tisane. Il n'y a rien d'autre. Bon, il faut bien rire un petit peu. C'est pour ça, on a l'ange de la joie du jeu, là, hein, de l'humour. C'est mon humour qui ressort. J'ai envie de vous faire rire. Bon, comme on dit, femme qui rit. Je ne sais pas si ça marche sur les hommes. Homme qui rit, je vous laisse dire la suite. Bon, on parle de renaissance et de printemps. Donc là, il y a des choses qui vont fleurir, qui vont arriver, peut-être pour le printemps, mais c'est comme une renaissance. C'est ce plaisir, ces extases, ces orgasmes, pour tout dire. Je dirais, ça va vous faire revivre. Vous allez renaître. Vous allez vraiment retrouver une seconde jeunesse. Si vous êtes jeune, bah vous restez jeune. Mais je veux dire, ça va être quelque chose, c'est frais. J'entends, c'est frais. On a l'ange du jeu, c'est quelqu'un qui va jouer, qui veut vous faire jouir. Quelqu'un d'un esprit jeune. Soit c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, soit c'est quelqu'un qui a un esprit jeune. Et bien, dis donc, quelle vidéo entre le paranormal et les marrons. C'est pas possible, Angel. Alors, on parle d'héritage, d'arbre généalogique. Alors, peut-être que vous allez avoir une donation, un héritage. Vous avez hérité de quelque chose de famille, de succession. Ça parle de succession. On parle de voyage, de week-end, d'escapade. Alors, comme par hasard, j'en parle en début de vidéo. Mais je sens que cette personne va vouloir... peut-être vous présenter aussi sa famille, vous emmener dans une autre région, sa famille est peut-être pas à côté de lui, mais il va vouloir vous emmener en week-end ou quoi, vous présenter sa famille. Vous allez partir en week-end en escapade au bord de mer, peut-être comme moi, hein, dans la région de la Normandie, je sais pas, ou ailleurs. Bon, faites attention, hein. Faites attention. Ah non, mais cette expérience, j'oublierai jamais, c'est... En même temps, ça me fait ma vidéo, vous voyez, ça me permet d'en parler, ça me permet de partager avec vous. Et vaut mieux en rire maintenant. Maintenant, j'en ris avec le recul, mais sur le moment, je peux vous dire, je rigolais pas. Hein. J'étais plutôt en mode, comment je fais? Parce que si j'avais pas les clés à rendre, moi, ça aurait été vite fait. Hein. Je fermais la maison, je prenais mes clics et mes claques, je mettais les clés dans la boîte aux lettres et je me cassais, je rentrais. À 2h30, moi, c'est pas grave, ça me fait pas peur. Mais là, je pouvais pas, j'étais coincée, la dame, elle dormait, je savais pas où laisser les clés, je pouvais pas laisser les clés. Enfin bref. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Pour mes petites étoiles. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Regardez un petit peu. Cette histoire charnelle, orgasmique, vous amène un mariage, un engagement. C'est quelqu'un avec qui ça fusionne, ça fusionne, ça explose, ça, voilà, dans tous les sens. C'est une osmose. C'est quelqu'un, c'est ta moitié, c'est cette personne avec qui tu vas t'engager, te marier. D'accord ?
Ouais, bah écoutez, c'est un très beau tirage. J'espère que ça vous a plu. C'est peut-être pour la fin de l'année là, maintenant, le dernier jour de l'année, ou pour l'année d'après, donc en 2022, début d'année. En tous les cas, ça va arriver, d'accord? Donc, c'est des belles énergies. Cette pleine lune là, c'est bien. Ça va vous redonner un petit peu d'énergie. Je vais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous prendre un petit message d'un petit oracle d'Angel. Petit oracle qu'on peut emmener partout, qui tient dans un sac à main, qui est nacré. Allez, c'est comme si, voilà, vous avez le petit oracle d'Angel, vous voulez avoir un petit message d'Angel. Et bien, chaque jour, tu peux en prendre une au hasard. Tu le prends, tu bats les cartes, tu demandes un message. On va demander un message par rapport à cette relation. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. J'en ai un, vous pouvez me commander. S'il vous plaît, tous les êtres. Hop. Sois pleinement toi. Le naturel est ce qu'il y a de plus beau. Laisse s'exprimer ta vraie nature. Ne retiens pas ta spontanéité. Fais comme moi, hein. Je crois qu'on ne peut pas faire plus spontané que moi et naturel. Et ben voilà, continue à être toi-même. Sois naturel comme je le suis. Laisse s'exprimer ta folie, ton côté fofolle ou foufou. Laisse tes envies aussi jaillir de ton corps, hein, avec ce jeune inconnu ou cette nouvelle inconnue, je ne sais pas, en tous les cas, où il y a quelque chose là qui va se passer et qui va te faire t'exprimer, exprimer je sais pas comment te dire, tout ce que tu avais à l'intérieur, toute cette envie de t'exprimer charnellement, avec bonheur, ça va se passer là maintenant, d'accord? Bon, alors... Bon, enfin, si vous êtes sur ma chaîne, hein, mes petites étoiles, c'est que vous avez un petit côté foufou ou fofolle comme moi. Hein. Sinon, je pense que vous auriez déjà zappé ou vous serez allé sur une autre chaîne. Alors, tiens, je vais quand même vous tirer une petite carte de mon oracle, mon dernier bébé, la petite étoile. La petite étoile, mon bébé chéri, que je viens de... Enfin, qu'il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques mois, qui est né de ma conscience, de mon cœur. Allez, c'est parti. Un petit message pour ton enfant intérieur. Alors, on a une fille, ton côté féminin, là, qui va s'exprimer. 98, c'est peut-être une année qui va te parler. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. J'en ai en stock, je vous l'ai dit, hein, je crois. Si vous le voulez avant Noël, il faut m'envoyer une demande. Alors, on parle de maison, là, avec le crapaud. Alors, il va y avoir quelqu'un qui va venir chez toi. Il y a peut-être un déménagement, achat immobilier, quelque chose avec la maison, le foyer. On parle d'un crapaud, d'un prince charmant. Embrassez-le sur la bouche. Donc, c'est bien le crapaud, c'est bien le prince charmant, là, qui va te regarder avec des yeux complètement... Wouh. Et puis, tu vas l'embrasser et il va se transformer en prince charmant. C'est beau. C'est ton enfant intérieur là qui s'exprime. Hein. Donc, laisse exprimer ton enfant intérieur. Cet oracle, je l'ai conçu vraiment pour réveiller et nourrir ton enfant intérieur. On me parle d'un taureau là. Petit taureau. Un petit... alors, féminin ou masculin. Hein, taureau. Et un capricorne. Donc là, on a un capricorne et une taureau qui vont faire des folies de leur corps. Et regardez ce que j'ai tiré aussi. Les flammes en rose. Donc, c'est les flammes jumelles. Effet miroir encore, on vous le dit. Hein. Donc, vous êtes bien des flammes jumelles. C'est ta moitié, c'est ton image. C'est ce qui te manquait dans ta vie. C'est ta moitié d'âme, en fait. Hein. Et puis, on a le lion, carte 88. Quelqu'un de solaire, hein, quelqu'un de très solaire. Donc, ça peut être un lion ascendant lion ou signe lunaire lion. En tous les cas... C'est un beau cocktail, hein. Je vous dis pas. Hein. Là, vous n'allez pas vous embêter. Hein. Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus. Allez, Maman Marie, un message pour mes petites étoiles aujourd'hui, en cette pleine lune du 19 décembre, s'il vous plaît. Un message important que vous devez faire passer à ma constellation, à cette petite étoile qui regarde cette vidéo. On vous dit... Marie te dit,
Sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Reste lucide. Ne bois pas trop d'alcool, hein, ça arrive, là, on a les réveillons. Reste lucide et reste sobre. La sobriété, c'est ce qu'il y a de mieux, d'accord? C'est pas la peine d'en faire des tonnes. Sois toi-même dans cette relation. C'est ce qui va attirer... Boum, il y a une carte qui est tombée. Alors, attendez. C'est ce qui va attirer cette personne à toi. Il y a une carte qui est tombée, donc je vais la récupérer parce que comme on dit, tout ce qui tombe arrive. C'est une carte sur les pierres et c'est la malachite nature. Encore une fois, on te dit nature, reste nature, chakra du cœur. Donc on te conseille de porter une malachite sur toi en bijoux ou dans ta poche en pierre roulée ou voilà sous ton oreiller pour attirer cette personne, ouvrir ton chakra du cœur et de rester nature. Voilà. Bon, bah c'est pas mal. Et maintenant, un message de Jésus, s'il vous plaît, ça s'est retourné. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Voilà. Va vers Jésus, parle à Jésus. Si tu as besoin de te reposer, si tu te sens fatigué, il va t'aider. Il va t'aider à te réénergiser, à te reposer surtout. Je sens que tu as besoin de repos, tu es comme moi. Moi, j'ai besoin de repos aussi, mais c'est pas grave. Au moment venu, quand je pourrai, je me reposerai. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah, je vais vous faire un petit galet. Tiens, j'adore les petits galets. Par contre, j'ai pas pris... J'ai fait tomber les feuilles l'autre fois. Bon, on va la faire à l'intuition. C'est pas grave. Alors, les petits galets que j'adore. Je vais vous tirer un petit galet d'Aurélielle que vous retrouvez sur Etsy. Alors, j'ai pas de partenariat avec elle, hein. Je reçois, voilà, vous allez dire, voyons qu'elle parle beaucoup d'elle, mais j'adore ce qu'elle fait. Vraiment, c'est une très bonne idée. Et c'est tellement bien réalisé qu'elle mérite que je parle d'elle. Allez, un petit galet. Bon, donc là, on a le féminin. Hein. Masculin ou féminin, je sais même plus, moi. Ah bah d'accord, Angel, tu sais même plus comment on fait le masculin et le féminin. Non, c'est le masculin, ça. Oui, c'est le masculin. L'énergie masculine. Alors. Ah, on a une coquille Saint-Jacques. Il y a peut-être un Jacques. Vous allez peut-être manger des coquilles Saint-Jacques, là. Pour le réveillon, c'est pas mal. J'adore ça. Allez. Ça parle de Saint-Jacques de Compostelle aussi. Et de recharger vos pierres, là, pour la pleine lune dans les Saint-Jacques. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un flash. On a l'appareil photo, on a un flash. On a quelqu'un qui a flashé sur vous. Il va y avoir un arrêt sur image. Il va y avoir un coup de foudre. Quelqu'un qui va vous prendre... Peut-être que cette personne va vous prendre en photo, va aimer vos photos. Et on a l'arbre encore, hein, la famille. Donc il y a bien quelque chose d'héréditaire. Peut-être qu'il y a un photographe dans l'air. Il y a peut-être un paparazzi, je ne sais pas. Un masculin qui habite peut-être au bord de la mer avec la Saint-Jacques, qui aime les fruits de mer. Alors, et puis on a la croisée des chemins là. Donc vous êtes à un tournant de votre vie, vous arrivez à un rond-point. Soit vous tournez autour du rond-point, puis vous ne savez pas trop quel chemin prendre, vous tournez, retournez. Soit vous allez prendre une direction. Vous avez une direction à choisir. Et c'est vous qui choisissez c'est vous qui avez votre avenir entre les mains, c'est vous qui devez choisir le chemin que vous devez prendre. Et on a la balance, encore une fois. Hein. Donc, il y a peut-être un signe balance, ascendant balance ou signe lunaire. Ça parle d'équilibre, ça parle d'engagement, de papier officiel, de contrat et de cadeaux. On a le cadeau. Donc là, oui, c'est normal, vous allez recevoir des cadeaux. C'est Noël. Donc, bon, c'est pas mal. Alors, je vais refermer mon petit pochon après, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter et à vous abonner. Soyez les bienvenus sur ma constellation. On est de plus en plus nombreux, donc merci infiniment pour tous vos commentaires, toute cette gratitude. Je vous propose de faire un petit complément pour ceux et celles qui voulaient, hein, c'est pas une obligation, c'est si vous pouvez et si vous le voulez, si votre cœur vous le dit. Je vais faire un complément sur Vimeo. Donc tu auras le lien sous cette vidéo en barre d'informations, tu auras juste à cliquer dessus et à te laisser guider si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus. Je vais utiliser mon petit oracle You and Me
pour canaliser, avoir des messages de son âme, de son esprit, de son cœur, pour toi, uniquement pour toi, de cette personne-là qui a l'air quand même très joueur, très foufou, fofolle, on va voir, d'accord? Donc je vais prendre cet oracle-là, You and Me. J'en ai en stock, si vous voulez me le commander, n'hésitez pas. Et puis, j'ai juste une chose à vous dire. Je t'aime, je vous aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'envoie plein d'amour, plein d'amour, plein de bisous, plein de câlins. Prends soin de toi. Et je te dis à demain pour une guidance, pas une guidance, une petite fenêtre du calendrier de l'Avent avec des messages de l'univers et des anges. Donc n'hésite pas à aller voir chaque jour jusqu'à Noël. Tu as un petit contenu très court, enfin très court pour moi, c'est une vingtaine de minutes. Pour te passer des messages des anges et des archanges. Voilà, je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi, passe une belle semaine jusqu'à Noël et puis voilà, je t'aime. Bisous.